Coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour des achats, une vidéo où je vous montre ce que j'ai acheté sur Amazon. Il y a même le paquet là qui dépasse. J'ai un petit peu craqué, hein. J'ai commandé pas mal de choses début décembre, enfin même fin novembre, mais qui sont arrivées courant du mois de décembre, parce que du coup, je vous ai pas fait de vidéo le mois dernier avec mes achats Amazon, parce que du coup, il y avait Noël, il y avait tout ça, j'allais pas vous embêter encore en plus avec des achats et compagnie. Donc du coup, j'avais commandé des choses à partir de mi-novembre, fin novembre, qui sont arrivées courant du mois de décembre. J'ai commandé des choses tout du long du mois de décembre, qui sont arrivées donc fin décembre, janvier. Il y a même des choses que j'ai commandées donc début janvier, mi-janvier, enfin je vais pas dire mi-janvier parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes le vendredi 19 janvier. Donc mi-janvier c'était hier, donc non il n'y a pas de choses que j'ai commandées, enfin j'ai commandé des choses là hier effectivement, mais elles n'arriveront que plus tard dans le mois, ce qui fait que... Donc j'ai commandé des choses, je vous dis début janvier, qui sont arrivées là courant janvier, j'ai même reçu un dernier truc ce matin. J'ai commandé du maquillage, j'ai commandé des bouquins et j'ai commandé des fringues. Voilà, je commence un peu à tester les fringues, mais après c'est juste temporaire les fringues parce qu'il y a des petites choses que j'ai besoin temporairement et j'avais pas envie d'aller mettre un prix extravagant, donc j'essaie de trouver des alternatives, etc. J'ai commandé pour la dernière fois du maquillage, voilà, puisque du coup c'est une résolution que j'ai prise comme ça mais sans vraiment vous la dire, mais en même temps j'avais préparé mon coup, vicieuse que je suis. C'est-à-dire que je vais essayer de tenir, ça va être très dur, mais en même temps, bon, ça fait déjà 19 jours et je tiens très bien. C'est de ne plus acheter, c'est de ne pas acheter de maquillage pour toute l'année 2018 là. Ne pas craquer, ne rien acheter de maquillage en 2018. Ce qui fait que j'ai commandé pas mal de choses en décembre et j'ai fait un tour sur AliExpress parce que j'avais mis plein de choses dans mes paniers, enfin dans mon panier. Et c'est des choses que je mettais dans mon panier depuis que je suis à Noisiel. Donc je crois que j'avais peut-être une cinquantaine d'articles, un truc comme ça dans mon panier. J'ai fait un ultime tri. J'ai eu du mal à changer mon adresse. Il n'a pas voulu de mon adresse ici. Il me disait English, only English ou un truc comme ça. Parce que moi, no not English, hein, donc j'habite en France. J'avais beau lui mettre que j'étais en France, etc. Alors il prenait bien France, mais il voulait pas de ma rue. Donc ce qui fait que j'ai pas pu mettre mon numéro d'adresse. J'ai tenté de mettre l'adresse de mes parents. Pour mes parents, il y a certains trucs qui marchent, comme par exemple impasse, nanana, ou aller, nanana. Donc à la base, nous, quand on a habité donc, chez mes parents, c'était aller, nanana. Et ils ont mis un panneau avec impasse, nanana. Donc en fait, les deux adresses fonctionnent. Il n'a pas voulu de aller, nanana, mais il a bien voulu, donc ma mère, impasse, nanana. Donc du coup, j'ai saisi ça, j'ai mis mon nom, Vanessa, chez Madame Intel, impasse, nanana, dans tel bled. Et j'ai tout fait livrer là-bas, j'ai fait une grosse commande, je sais plus combien j'en ai eu, peut-être 70 euros, un truc comme ça. Avant Noël, 70 ou 80 euros, j'avais eu mon 13e mois, puis j'avais un petit peu de sous de côté, et je me suis dit, je vais anticiper le truc. Vu que je vous ai dit que je voulais tester la marque Focallure, j'ai vu plein de trucs Focallure, et je me souviens que j'avais aussi acheté, quand j'étais à Noisiel, des rouges à lèvres qui étaient un peu toutes les couleurs, là, du orange, du vert, du bleu, etc. De la marque Popfil, un truc comme ça, Popfil. Et j'ai vu qu'ils faisaient aussi des palettes pour les yeux. Donc du coup, j'ai aussi commandé quelques petits trucs de chez Popfil. Comme ça, je ferai un test Popfil. Je ferai un test Focallure. Mais Focallure, j'ai tellement de choses déjà que j'ai reçues. Et il y avait tellement de choses belles, des pigments, des trucs comme ça qui étaient super jolis que je pense que ça va durer au moins 4-5 mois, Focallure. Je vais tout tester. Je ferai sans doute un petit crash test régulier. Et enfin peut-être une fois par mois, je me maquillerai devant vous avec tout plein de trucs Focallure. Et en même temps, je ferai une revue sur les rouges à lèvres, les produits teints, les produits pour les yeux, enfin telle ou telle palette, parce que j'ai commandé des palettes, j'ai commandé des crayons, j'ai même reçu plein de choses, peut-être même dans ce que je vais vous montrer là. Il y a aussi des choses que j'ai commandées, donc là c'était pour vous dire voilà, qu'il va y avoir sur AliExpress, mais comme j'ai tout fait livrer chez mes parents et que mes parents je les ai pas vus depuis Noël, et que j'ai commandé la semaine après Noël en fait, du coup là ma mère a reçu 3 colis déjà. Je vais chez mes parents vendredi pour mon anniversaire, ce qui fait que, enfin vendredi la semaine prochaine, je vais récupérer ce que j'ai, peut-être qu'il y aura 1 ou 2 colis qui sera arrivé encore d'ici là. Mais normalement, je devrais recevoir des choses jusqu'à mi-janvier, parce que ça met à peu près ça, ils disent, ça peut aller jusqu'à 39 ou 40 jours, un truc comme ça. Donc je vais voir ma mère, je pense, un peu plus régulièrement prochainement. Je suis désolée, je suis essoufflée, j'arrive plus à parler.
Et donc ce qui fait que je vous ferai du coup après un haul AliExpress un peu plus général où je vous ferai encore peut-être mes commandes à chaque fin de mois. Mais peut-être voilà, il n'y aura pas fin janvier puisque je la tourne maintenant. Donc il n'y aura que fin février où je vous ferai peut-être à la fois du Amazon parce que je vais commander moins de choses sur Amazon et puis bah, du Ali en même temps. Voilà. Je vais aussi vous faire prochainement mes achats soldes parce que j'ai été acheter 2-3 trucs et puis vendredi prochain je vais passer la journée avec ma mère, peut-être mon père, je ne sais pas s'il s'incruste, mais en tout cas j'ai demandé à ce qu'on aille se balader toute une journée voilà, pour mon anniversaire où on irait faire les soldes. Et donc voilà, je pense que je vais acheter 2-3 conneries et j'ai déjà trouvé 2-3 conneries donc je vais sans doute vous montrer. Il y a aussi, j'avais fait 2 réclamations de choses qui n'étaient jamais arrivées, qui devaient arriver vers le 20, un truc comme ça, décembre, qui ne sont jamais arrivées. Je me suis fait rembourser les 2 et là dans la semaine j'en ai reçu un. Donc écoutez, je l'ai gratuit, hein, tant mieux. Tant mieux pour moi. Par quoi je commence? Je vais commencer par le maquillage, puisque du coup vous n'allez plus après en voir dans mes achats Amazon, en tout cas j'espère ne pas craquer, puisque j'ai plein de choses en attente de test. Du coup, il y a plein de choses que je vais encore recevoir, donc je vais avoir toute la focalure qui va me prendre, je pense, la moitié de l'année. Donc je pense que je peux largement tenir et surtout le but est de retester les choses que j'ai déjà. Il y a des choses que je redécouvre, en ce moment je suis en train de tester toutes les choses de la marque Bis, les choses que j'ai achetées là pendant le Black Friday en novembre. Et donc du coup, pendant que je teste les nouveaux trucs que j'ai achetés, je redécouvre les anciens. Vous voyez, j'avais une palette de blush, le kit à sourcils, des palettes pour les yeux. Je les ai ressorties pour les tester en même temps que tout ce que j'ai acheté. Je crois que j'ai acheté surtout des rouges à lèvres. Donc du coup, voilà. Ça me permet de redécouvrir et le but ce sera ça, de refaire un tri après sur le plus long terme de tout ce que j'ai. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je les garde? Est-ce que c'est juste pour la collection? Bref. Donc je vais vous montrer tout de suite. Il y a aussi pas mal de petites conneries que j'ai fait en maquillage, beaucoup d'achats conneries en maquillage, comme par exemple ça, mais j'ai trouvé ça trop chou, trop mignon. Donc premier colis, bon il y a une boîte qui est explosée, mais je ne sais pas si je les garderai dans cette boîte-là ou si je ne mettrai pas ça dans une petite pochette. Donc ce sont des petits embouts comme ça. Alors eux ils vendent ça en fard à paupières, ça se présente comme ça. C'est plein de petits embouts, je pense que ça peut peut-être, je ne sais même pas si c'est en matière crème, si je puis dire matière. Voilà, et ça se présente comme ça et c'est plein de petits fards. Eux, ils appellent ça des fards à paupières en gros. Ça se présente un peu comme des mini rouges à lèvres qu'on avait à l'époque. Donc hop, ça n'a absolument pas d'odeur. Et donc ça fait un peu comme un fard crème, vous voyez. Je pense que ça peut s'utiliser... Bon, là, ces deux-là, je les ai pris en guise de fard à paupières. Hein, mais je pense que ça peut peut-être s'utiliser sur les lèvres hein, pour certaines couleurs. Et puis bah, peut-être en highlight pour d'autres couleurs. Là par exemple, il y a un blanc qui peut, en s'estampant bien, peut-être convenir en highlighter. Donc il y avait le lot 1 et le lot 2. Celui-ci, je crois qu'ils les appelaient plus ça pop, ou je ne sais plus comment ils appelaient ça. C'est du Made in China. Donc c'est le numéro 1. Bon, après, tout est marqué en chinois, donc je ne connais pas le chinois. Là, il y en a un qui est un peu haut. Il va falloir que je le rebidouille. Et donc celui-ci, c'était les couleurs un peu plus neutres. Je ne sais pas si on voit bien. Là. Je ne sais pas trop où je vais mettre toutes ces choses-là. Et je commence à me peinturer alors que je n'ai pas de mouchoir. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'était? J'avais commandé des lots de rouge à lèvres. Je me souviens aussi que j'avais commandé des rouges à lèvres. D'ailleurs, je vois ce paquet, il me semble qu'il était arrivé ouvert et j'avais flippé un peu. Là, c'était des rouges à lèvres un peu pailletés. Alors, ce qui est con, c'est que du coup, comme j'avais le calendrier NYX, j'ai pas pu tester tous les rouges à lèvres super pailletés de Focallure. Donc là, vous voyez, c'était une encre à lèvres qui pourrait très bien aller avec ce que j'ai aujourd'hui. Qui était assez pailleté, on va voir. Bon, là, ça n'a pas l'air. C'est un espèce de prune bordeaux, vous voyez. Il est assez irisé nacré. Il sent un petit peu la peinture, enfin un petit peu le pigment concentré. On testera. Hop. Et là, c'est de la marque Pudaye. Je ne sais pas comment ça se dit. Donc là, il y en avait un prune. Je crois que c'était pas en lot ceux-là, hein, que c'était vraiment... Et du coup, comme la poche était arrivée ouverte, je pensais qu'on en avait chouré un, et puis au final, non. Donc là, c'était le vert. Chlouc. Alors celui-ci, il va être magnifique. Un espèce de violet, enfin
parme, lilas. Mais vraiment avec une multitude de paillettes dedans. Il va être à tomber celui-ci. Et le petit dernier, qui est plus un espèce de bronze. Un doré très foncé. Hop, on va peut-être accélérer le mouvement. Alors, ça, c'était quoi? Ah, ça va être à part. Ce n'est pas du maquillage. Alors, pour continuer dans ma petite collection de trucs, c'était pas les mêmes. Il y a un violet, mais là, c'est pas l'air d'être... Si, ça a l'air d'être assez rapproché. Non, celui-ci, c'est pas le même. Il n'y a pas de orange. Celui-ci... Il n'est pas rangé pareil, mais celui-ci, ça a l'air d'être un petit peu le même. Et celui-ci, c'est pas du tout le même. Donc, vous voyez, donc c'est une autre marque. Et c'est les petits fards que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, ceux-là, c'est vraiment du nude, mais c'est pas du tout le même que tout à l'heure. Tu vois, c'était du nude un peu plus foncé, avec du prune, voilà, un petit peu plus... Par contre, celui-là, ça a l'air d'être un petit peu le même que ce que je vous ai swatché. Par exemple, vous voyez ce rose-là. Il faudrait que je compare. Et ça s'en rapproche quand même pas mal. Donc après, hein, si j'ai des doublons, bah, ça partira dans les cadeaux pour les filles. Hein. Ah bah non, ça faut pas que ça parte. Et j'avais une version comme ça pour les lèvres. Voilà. Celui-ci, c'est pour les lèvres. Je regarde. Ouais, c'est bon. Parce qu'il me semble que j'avais demandé aussi. Enfin non, j'avais peut-être pas pris pour l'highlighter. Parce que je mets quasiment jamais d'highlighter. Donc, celui-ci, c'est un lipstick. Donc, c'est le même principe que les autres. Sauf qu'effectivement... Ce sont des couleurs un petit peu plus adaptées pour les lèvres. Et je pense que la texture aussi va être un peu plus adaptée pour les lèvres. Donc voilà, il y a du orange, mais il y a surtout du violet, du prune. Des couleurs assez foncées. Tout comme j'aime. Parfait. Là, j'avais commandé une palette. Et c'est une palette de chez Focallure, justement. Une des super marques que j'ai envie de tester, Focallure. Et donc ça s'appelle Twilight. Elle est magnifique, j'adore. Je crois que je l'avais déjà pré-sortie parce que c'était une galère. J'ai dû l'ouvrir avec une paire de ciseaux. Donc voilà le packaging, comment il se présente. Et voilà. Il me semble que c'est un dupe de quelque chose, mais voilà, c'est pas du tout la même image. Donc c'est pas un... C'est un dupe, mais c'est pas une contrefaçon, voilà. Donc je sais pas si on va voir, mais il y a quand même pas mal de petites choses pailletées. Donc tout comme j'aime bien. Voilà, je vous éblouis, donc on va s'arrêter là. Et ça, il me tarde aussi de la tester, du coup. Le temps que je reçoive tout, je pense que ce ne sera pas avant mars quand même. Hein. Falloir être patient, falloir être patient. Tac. Alors, et ça, c'est la chose que j'ai eu gratuitement, du coup, parce que j'ai fait une réclamation vers le 10 janvier de choses que je voulais recevoir, que je devais recevoir fin décembre. Et donc du coup que je n'avais pas reçu, ça m'avait coûté 2 € quelque chose et c'était jamais arrivé. Et là c'est arrivé dans la semaine. Donc ça a mis super longtemps. Donc c'est un lot de crayons comme ceci pour pour tout en fait. Eux ils disent que c'est pour les yeux, pour les lèvres. Il y a marqué Eye, Lip, Liner, Pencil. Parce qu'effectivement mettre ça sur les yeux c'est un petit peu chaud patate. Et puis de mettre du noir sur les lèvres, moi ça me choque pas. Mais peut-être certaines ou du vert ou des choses comme ça va peut-être pas le faire. Bon moi je pense que voilà ce sera des crayons qui serviront un petit peu à tout, mais cool. Et la dernière chose, maquillage, je l'ai reçu également dans la semaine. Alors j'ai été étonnée parce que je me souviens, le mois dernier, enfin la dernière fois que je vous ai montré les choses que j'ai reçues en maquillage sur Amazon, j'avais commandé une palette qui ne m'avait pas coûté très cher, qui avait dû me coûter 4-5 € grand max, et elle était toute petite. C'était une toute petite. Bon, c'était largement suffisant parce que avant que moi je creuse un fard, il va se passer longtemps, hein, parce que j'ai tellement de choses et j'utilise jamais la même chose. Il y a des personnes qui vont aimer un fard et qui vont le mettre tous les jours, donc forcément il va être creusé. Moi ça m'est encore jamais vraiment arrivé de voir le fond d'un fard. Hein. Et donc du coup celle-ci m'a coûté à peu près 5 ou 6 €, donc je pensais recevoir un tout petit truc. Et au final elle est immense et elle est surtout magnifique. Donc voilà, parce qu'en fait vous n'avez pas la photo d'une dame qui a ça dans les mains ou le visage à côté ou un truc comme ça. Vous avez juste la photo de la palette avec du décor derrière et tout. Donc, on a du mal un peu. Moi, je m'attendais à un tout petit truc. Vu que ce que j'avais reçu la fois d'avant, je me suis dit, à mon avis, je vais recevoir un tout petit truc. Bon, pour un truc à paillettes, c'est pas très grave. Voilà, un petit peu chiant à ouvrir. Et là, ils sont tous pailletés, quoi. Alors, il faudra que je teste pour voir. En tout cas, c'est pas du tout de la marque Focallure, c'est City Focus.
Mais il faudra surtout que je vois si les paillettes sont juste en surface ou si elles sont vraiment... si la paillette est pailletée vraiment en profondeur, vous voyez. Bon, après, il y a des fards qui se ressemblent à un petit chouille, vous voyez. Par exemple, ces deux-là, je pense pas que sur les yeux, ça fasse une énorme différence. Pareil pour ceux-là. Là, vous voyez, je pense pas que ça fasse une grosse différence. Ces deux-là aussi. Enfin, bref, voilà, je pense que ça va être assez subtil de faire la différence entre les fards qui sont très proches quand même. Mais surtout, ce qui m'intrigue, c'est est-ce qu'il y a de la paillette vraiment dans tout le fard ou si c'est de la paillette uniquement sur le dessus. Vous voyez, je serais un petit peu déçue si c'était ça. Tac. Alors, je vais vous montrer les choses que j'ai achetées en bouquin. Ça va être une vidéo très longue, je pense, et surtout ma batterie commence un peu à faiblir. Alors, je vous ai annoncé une bonne nouvelle ce week-end. Hein, donc, du coup, moi, j'avais fait des achats en conséquence. J'ai acheté beaucoup de lectures à ce sujet-là. Donc, il y a des petites choses que j'ai achetées pour un peu m'instruire et des choses pour m'aider à avancer et à me guider là-dessus. Donc, j'avais acheté ceci. Alors, il y a pas mal de choses qui sont extrêmement inutiles. Hein. Moi, je les lis parce que, voilà, c'est bien de savoir quelques petits trucs. Mais ça m'aide pas plus que ça. Voilà. Celui-ci, il est vraiment... voilà, je lis, mais je trouve pas si intéressant que ça. Et au final, moi, je pensais que je pouvais marquer des choses, des anecdotes, des machins. Et au final, non. Et après, c'est vrai qu'en début de grossesse, on ne voit pas de choses flagrantes. Surtout que moi, ma grossesse, elle se passe pour l'instant extrêmement bien. C'est-à-dire que je ne vomis pas. C'est-à-dire que pour le moment, seul truc négatif de la grossesse, c'est dû, je pense, à mon anémie. C'est que je suis extrêmement fatiguée et tout le temps essoufflée. Vous voyez ? Pour moi, comme je vous disais avant d'être enceinte, le fait de monter un escalier, c'était une montagne à franchir. Maintenant, c'est pire. Voilà. Donc, je pense que les escaliers, c'est même plus la peine. Je n'utilise que les ascenseurs. Voilà, je suis extrêmement essoufflée. Même le fait de parler, ça m'épuise. Donc, voilà. Mais sinon, je ne vomis pas, heureusement. Parce que je pense que là, j'aurais demandé à être sous perfusion, hospitalisée ou quoi. Parce que si en plus, il fallait que je me vide, je pense que je serais au bout de ma vie. Voilà. Donc, je n'ai absolument pas de nausées. Mais ça, je vous en parlerai après au fur et à mesure. Pas de nausées, un petit peu mal au nichon, mais ça je pense que c'est obligatoire. Un petit peu au ligament parce qu'il faut bien que ça pousse un peu quand même. Mais voilà. Donc je pensais que ça allait être intéressant. En tout cas pour l'instant je n'ai rien de spécial à raconter dans ce bouquin. Et les choses que, voilà, c'est tellement épuré qu'il n'y a pas grand chose. Je vous montre une super page, je vous tombe sur... je ne suis pas encore à la 16e semaine. Donc, mais par exemple si je vous montre, enfin, il n'y a pas grand chose quoi. C'est des trucs, comment bien choisir sa maternité, moi je l'ai choisi à proximité. Vous voyez, Simon il ne conduit pas en Île-de-France, donc au bout d'un moment il faudra bien qu'il me conduise quelque part. Donc si je veux arriver en vie à la maternité, il faut que je choisisse quelque chose d'à côté. Donc j'ai choisi voilà la maternité d'à côté. Donc voilà, des fois c'est pas forcément des choses super utiles. Donc j'ai pris ça, mais bon après ça coûte quand même 7,99 €. Bon, c'est toujours ça. Donc au final, je l'ai rempli au crayon de papier pour les petits trucs par-ci par-là, mais je pense que je vais arrêter complètement de le remplir et après du coup ce sera plus facile de le revendre. Ça c'est pareil, ma grossesse et moi. En tout cas pour l'instant je vous dis peut-être parce que c'est dû au début de grossesse, hein, parce que je suis à la fin de mon 3e mois. Il n'y a peut-être pas grand chose à dire, hein. Peut-être qu'à partir du 6e mois effectivement il y aura énormément de choses à dire, mais en tout cas pour l'instant je ne veux pas dire qu'il se passe rien, mais c'est un peu la même chose quoi. Le seul truc c'est que j'ai plus mes règles et que je suis extrêmement fatiguée, mais voilà c'est tout. Donc là c'est pareil, il n'y a pas grand chose. Bon, je vous tombe encore sur la même chose, hein, la sage-femme et le gynéco, le suivi. Mais je le trouve pas très utile non plus. Celui-ci coûte 7,90 €. Donc moi je les lis, hein, on va dire tous les mercredis, ou les jeudis quand des fois il n'y a rien à la télé. Eh ben, je me pose ici, Simon regarde la télévision et moi je suis là et je bookine du coup la semaine dans laquelle je suis. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Ça c'est pareil, l'agenda grossesse. C'est tous les trucs un peu des paresseuses, hein, celui-ci je trouve qu'il est encore pire. Parce qu'il y a énormément de choses à mettre. Et ce que je trouve un petit peu débile entre guillemets, c'est que du coup... Bon là j'avais un petit peu marqué parce que c'était un peu dans mes souvenirs, mais c'est pareil, je l'ai rempli au crayon de papier, mais je l'effacerai pour pouvoir le revendre. Donc il n'y a pas beaucoup d'infos, vous voyez, première semaine, c'est semaine par semaine, sauf qu'en général, quand vous êtes enceinte d'une semaine, vous n'êtes pas au courant que vous êtes enceinte. Donc moi j'ai été mise au courant, j'étais enceinte de 6 semaines. Donc au final il y a 6 pages qui n'ont pas pu être remplies quoi. Voilà, donc mes rendez-vous, médecin généraliste...
Qu'est-ce que je dois améliorer? Mon activité physique, début des nausées dans la journée? Non. Donc vous voyez, c'est un peu... je trouve ça un peu débile, parce qu'en plus, voilà, on remplit semaine par semaine, et la plupart du temps, on est au courant qu'on est enceinte qu'au bout de la 5e ou 6e semaine. Donc c'est un peu débile. Celui, on va dire qu'il est un peu plus utile, c'est le plus épais, et c'est surtout le moins attractif, voilà, parce que là, du coup, il y a quand même une source d'information. C'est pareil, c'est semaine par semaine, mais ça vous parle de votre bébé, ça vous parle de vous, de la santé, et après, il y a effectivement à la fin des éléments avec des réponses spécifiques. Là, effectivement, vous avez comment choisir votre maternité, préparation de cours d'accouchement, etc. L'accouchement en lui-même, toutes les annexes avec effectivement un glossaire avec des mots spécifiques que des fois vous pouvez ne pas comprendre. Ah, ça jase. Voilà, celui-ci, il est un peu plus moche. Bon, il est pareil à 7,50 € hein, dans les mêmes prix, mais par contre, voilà, il est un peu plus utile. Celui-ci, je l'ai pris, mais je ne savais pas que c'était quelque chose qui avait été rédigé par une maman, une future maman en fait. Donc du coup, c'est le journal intime d'une femme enceinte et je pensais que c'était moi qui allais devoir le remplir. Et au final, non, c'est un récit en fait d'une femme enceinte. Alors, elle l'écrit même pas tous les jours, elle saute des jours. Bon, ça, je peux comprendre qu'on n'ait pas des choses à dire tous les jours. Par contre, voilà, il est tout petit. Vous voyez, par rapport à ma main, tout ça. Et surtout, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Voilà, il y a plus du dessin, du gros titre et compagnie. Et cette chose coûte 9,95 €. Donc je l'ai lu hein, en 3 jours quand on était chez les parents de Simon. Tous les soirs, j'en lisais un bout. Donc en 3 jours, j'ai lu ce truc-là parce que comme je suis fatiguée, moi, voilà, au bout de 15 minutes de lecture, je ne suis plus là. Et donc voilà. Donc celui-ci, pareil, il va repartir en vente, je ne sais pas comment, en brocante ou peut-être via Amazon, j'en sais rien. Mais pas très très utile. Et là, il y a des choses que je n'ai pas encore ouvertes. Mais il va falloir que je m'y penche dessus. Alors, il y a en forme pendant et après la grossesse. Il faudra que je commence à le feuilleter celui-là. Puisque du coup, je vais reprendre une activité physique à partir du mois de février. Là, le mois de décembre, bah, j'étais pas en super forme. Le mois de janvier, pareil, j'ai voulu me la couler douce. C'était les vacances, machin, cool. Et à partir du mois de février, si la pluie arrête de tomber, j'aimerais bien pouvoir retourner à la piscine. Parce que c'est désagréable d'aller avec un parapluie, un machin, ses chaussures toutes trempées, son manteau tout trempé et tout. C'est galère. Donc je pense que ouais, février-mars, je vais commencer à retourner à la pistoche. Donc bon, bah, je vais lire ça. J'ai également pris pour le sport ma gym spéciale grossesse. Donc ça pour pouvoir faire un peu d'exercice à la maison parce que je ne voudrais pas aller à la piscine tous les jours, mais 3 fois par semaine, 2-3 fois par semaine. Et les autres jours peut-être faire mon petit sport à la maison. Et du coup, bah pareil, je vais essayer de faire les choses bien jusqu'au bout. Donc je vais essayer de bien manger en attendant bébé. Puisque du coup, j'ai tendance à être quand même une grosse gourmande et à m'écouter. C'est-à-dire que si j'ai envie de chocolat, j'en ai rien à foutre, je prends du chocolat. Sauf que je sais très bien que à manger trop sucré, avoir une alimentation trop riche et trop sucrée peut engendrer un diabète et peut faire un gros bébé. Donc pas cool. Pour le papa, j'ai aussi pris des bouquins. Donc le premier bouquin que j'avais acheté, c'était celui-ci. Et c'était donc Bientôt Papa, c'était pour lui annoncer du coup que j'étais enceinte. Donc je lui ai tendu le bouquin en disant j'ai pris les choses pour toi. Et donc voilà, c'est comme ça que je lui ai annoncé qu'il allait être papa. Qu'est-ce que je lui ai pris d'autre? Bah après, j'ai pris le guide de grossesse pour nous les hommes, futur papa. Il en a un autre, je crois, dans la chambre. J'ai pas été le chercher, tant pis, mais c'est un peu le même genre. La grossesse expliquée au papa. Et celui qu'il a, c'est un peu un comme ça. Et il disait que c'était le plus utile aussi. Celui où il y avait effectivement le plus de renseignements, les vraies réponses aux questions, etc. Et il y a celui-ci qu'il a déjà lu dans le train. Alors c'est pareil, c'est marqué le secret des nouveaux papas, futurs papas. Je pensais que c'était un bouquin un peu du même genre que ça, un peu informatif. Et au final, non, c'est pareil, c'est un journal intime, la même chose que la maman, mais sauf que c'est un papa. Donc il y a beaucoup plus de choses à lire hein, dans celui-ci qui coûte 6,20 €. Donc je vais le lire aussi, parce que du coup, voilà, ça peut être intéressant la vision d'un monsieur sur une grossesse. Mais du coup, j'ai acheté le numéro 2 en pensant que c'était voilà, quelque chose qui était similaire. Mais non, le numéro 2, c'est un journal intime du même auteur, mais qui attend son deuxième enfant. Donc nous, on n'a pas prévu d'en avoir un deuxième, donc il repartira à la vente. Bon, l'autre, j'avais acheté que 1 € parce que je l'ai acheté d'occasion. Mais voilà, celui-ci, il a été lu très rapidement et c'est un journal intime, tout ce qui est de plus banal. Donc il est écrit gros, donc je pense que je le lirai aussi. Hein. J'aurai bientôt du temps pour lire. Donc voilà. Et dernière chose que je vais vous montrer, parce que les fringues, du coup, je pense que je les ferai dans une autre vidéo, sinon je vais mourir sur place tellement je suis essoufflée. Et surtout que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, parce que j'ai acheté des choses pour la grossesse. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo à part avec des essayages. Voilà, ça peut peut-être être sympa.
Si je trouve pas grand chose pendant les soldes, j'inclurai les soldes avec. Sinon, je vous ferai juste des vêtements Amazon tout seul. Et j'ai acheté ça pour mettre dans la voiture. Je trouvais ça fun. Ça m'a coûté 1 € sur Amazon. Donc voilà, j'ai mis Future Maman à bord. Voilà, pour 1 €. Ça restera 6 mois dans ma voiture. Et puis voilà, après on passera à bébé à bord pendant 2 ans. 2-3 ans. Et puis voilà, ça ira très bien. Donc voilà un peu les achats que j'ai fait sur Amazon. Donc c'est la dernière fois que vous voyez du maquillage Amazon pour l'instant. Croisons les doigts que je tienne ma résolution. Mais vous allez voir, le mois prochain, j'aurai d'autres choses. Mais il me semble que pour Amazon, j'ai tout reçu, hein, les trucs de maquillage. Il me reste juste des bijoux. J'avais acheté un lot de choker à 1,99 € qui n'est toujours pas arrivé, qui devait arriver pareil fin décembre ou début janvier, non le 15. Le 15 janvier, bon on est le 19 donc on ne s'alarme pas. Mais voilà, d'ici la fin du mois, si je ne l'ai pas reçu, je ferai ma petite réclamation. Mais il me semble que j'ai plus de maquillage en attente pour Amazon. Par contre, voilà, j'ai quand même craqué mon slip sur Ali. Et j'ai tout vidé mon panier et je ne vais plus sur Ali. De toute façon, il veut pas de mon adresse. Donc du coup, il ira se faire voir. Il veut pas de mon adresse, et ben je commande plus chez lui. Et puis après, je vais arrêter de commander les conneries. Quoique après, j'aurais envie d'acheter des choses bébés. Mais maintenant, on trouve tellement de trucs pas chers. Sans aller sur des sites un peu chelous. Sur Amazon, on trouve, c'est aussi du Made in China. Et je pense que c'est un peu plus sérieux. Parce que là, il y a effectivement plus de facilité de remboursement, de suivi, etc. sur Amazon. Parce que sur Ali, il y a eu des choses que j'avais achetées qui ne sont jamais revenues. J'ai eu beau faire des réclamations. On ne m'a pas remboursé. Donc voilà. Donc c'est pour ça que maintenant j'achète que des petites choses, des trucs pas trop chers, peut-être en grosse quantité, mais en tout cas des choses pas chères. Comme ça je me dis sur le truc que je commande, je vais quand même avoir une majorité qui va arriver. Et puis maintenant voilà, si j'achète des trucs bébés, ça sera des trucs chez Babou, la Farfouille, il y a des choses chez Action, il y a des choses à Carrefour qui coûtent pas une fortune, chez Kiabi pour les fringues et tout. Pendant les soldes, voilà, je pense que je peux réussir. Je dis ça, je trouve j'irai acheter, mais je pense que Ali, je vais le retirer de mes liens. De mes raccourcis, etc. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis pour les fringues, du coup, ce sera une prochaine fois. Mais ça peut être sympa que je vous fasse effectivement des essayages en même temps. Là, je vous les aurais montrés, voilà, en tenant les bras, en tendant les bras. Donc c'est pas forcément l'idéal. Mais voilà, ce n'est que partie remise. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!